Yo, what's up, my friend? Bonjour, mes amis. Comment allez-vous? Quant à moi, ça va? Je suis bien, je me porte bien. Est-ce que vous allez bien? Je crois bien que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va avoir, on doit avoir le minimum, le minimum pour les formulaires. Donc, je vais clôturer avec les débits qui étaient difficiles. Je dois clôturer les formulaires et je vais faire des exercices après, après cette vidéo. Et la fois passée, on a vu comment on peut insérer la balise fil 17 et la balise Legend. La balise fil 17 pour regrouper les éléments et Legend pour le titre ou bien la légende de l'élément fil 17. Aujourd'hui, on doit apprendre l'attribut autofocus qui permet, qui permet si vous mettez l'attribut autofocus dans un champ, il permet de sélectionner automatiquement le champ est sélectionné automatiquement. Donc le curseur va se pointer devant directement dans le champ, dans la zone de texte. Et aussi, on doit étudier l'attribut required. Donc, si vous mettez l'attribut required dans les deux champs, donc l'utilisateur, si il clique sur le bouton sans avoir complété le champ où on a mis required, on doit lui renseigner que il faut qu'il complète tous les champs. On y va alors, on y va. Mais il faut cliquer sur s'abonner. Il faut cliquer sur s'abonner ou bien subscribe. Laissez un j'aime, un commentaire, activer la cloche. Merci. Et il y a quelque chose que je dois vous montrer. Dans les zones de liste déroulante. Quand vous voulez que une notion soit sélectionnée automatiquement, il faut mettre l'attribut select comme on a fait pour les cases accrochées. On a mis checked. Ici, on doit mettre l'attribut selected. Donc, par exemple, ici, vous voyez que c'est France, mais même si vous voyez que c'est France qui est devant les autres, c'est parce que c'est celui c'est le pays qui est en haut que j'ai donné. C'est l'option, c'est la première option que j'ai donnée. Donc, par exemple, je vais mettre Roumanie qu'il soit sélectionné par défaut. Donc, je mets ici, je mets l'attribut selected. Je crois bien que c'est selected. Et je vais enregistrer. Et je dois avoir quelque chose qui ressemble. Oui, c'est selected. Pardon, j'ai dit qu'on met l'attribut selected, mais c'est selected. Selected. Et, j'ai dit qu'on doit étudier l'attribut
l'attribut autofocus, par exemple, ici, dans email, je mets, l'attribut autofocus, autofocus. Ici, pardon. Ici, je mets l'attribut autofocus, autofocus. Donc, autofocus, non, autofocus en anglais, et j'enregistre. Regardez bien, ici, dans l'adresse email, il n'y a pas quelque chose, donc, mais si j'actualise, donc, vous voyez, le curseur se pointe directement dans le champ où j'ai mis autofocus. Et si je complète, par exemple, et si je mets l'attribut required, par exemple, ici même, je mets dans l'adresse email, je mets l'attribut required. Donc, j'indique à l'utilisateur à ce qu'il fait, il doit, c'est un ordre, c'est obligatoire, il doit compléter son email. Donc, j'enregistre. Et je vais compléter. Et tout d'abord, je vais actualiser la page. J'actualise la page. Et je me dis n'importe quoi ici. Vous voyez là où j'ai mis les caractères, puisque ce n'est pas une adresse URL. On me dit de mettre une adresse URL, donc il fallait mettre quelque chose de semblable. Toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je dois mettre une adresse URL. Par exemple, je mets youtube.com, et ici j'ai oublié de mettre W, oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il fallait commencer avec les HTTP. HTTPS. HTTPS. Je ne sais pas pourquoi le navigateur m'affiche une erreur. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand rien ne se tient, je peux continuer. Je peux mettre le numéro de téléphone que je veux. Ici, je complète tous les gens, mais je complète les données. Par exemple, et je vais laisser l'adresse email sans le compléter. Et on doit avoir une erreur, par exemple, si je clique sur le bouton enregistrer, sans avoir complété l'adresse email, on doit avoir une erreur qui me dit de veuillez renseigner sur chat, puisque j'ai mis required. Et si je le complète, par exemple, donc, je dois mettre une adresse email gmail.com. Je mets jean@gmail.com.
Et si je clique ici enregistrer, donc veuillez saisir un nombre varié. Donc ici il fallait mettre au moins 2 par exemple. Donc on m'affiche une erreur 404 puisque je n'ai pas encore créé la page que j'ai mis ici, page.php. Donc cette page se trouve dans Action. Donc ici il fallait enlever cela puisque pour le moment je n'ai pas encore créé la page.php. Merci, 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 merci. À la prochaine vidéo. Merci.